Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette quatrième vidéo de la série de 11 Connais-toi toi-même grâce à l'Ayurveda, où je vous parle de votre constitution de base avec les doshas Vata, Pitta et Kapha. Sur la présente vidéo, je vais vous parler donc du dosha Kapha. Kapha, qui est constitué des éléments eau et terre. L'élément eau, Jal, correspond à l'expression de la forme, mais sans structure. Okay, si on imagine une rivière, par exemple, elle coule, mais elle n'est pas statique, il n'y a pas une forme structurée. Alors que dans la terre, elle va être solide. Donc, elle représente l'expression de la forme, mais avec une structure derrière. Chez le Kapha, on a les deux ensemble. Et ces deux matières ensemble, ces deux éléments ensemble, ils vont donner une espèce de argile au debout. Donc c'est cette image-là que j'aimerais que vous ayez pour pouvoir déceler quelles sont les caractéristiques de Kapha. Donc imaginons bien cette argile. Elle va être lourde, elle va être avec une certaine humidité, elle va être onctueuse, peut-être collante aussi. Elle va être stable par contre. Elle va avoir une certaine cohésion, une certaine protection qui est typique de l'eau. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques de Kapha. Donc en résumé, Kapha, il va être lourd, stable, gluant, gras, humide. Voilà pour les caractéristiques de Kapha. Comment ça va se manifester à l'intérieur de nous? Mais déjà dans notre morphologie, si on est Kapha, mais c'est pas mon cas, hein, mais la personne Kapha, elle va avoir les œufs qui sont plus larges et plus lourds que Vata ou Pitta. Donc une personne qui est Kapha et qui veut maigrir, elle sera jamais comme ça toute fine comme en Vata. Okay, les œufs ils sont vraiment larges, ça se voit au niveau de la poitrine, dans tous les niveaux, dans toute sa morphologie. Elle va être plus large que n'importe quelle personne des autres deux doshas. Elle va avoir une facilité à gagner, à prendre du poids et une certaine difficulté à le perdre. Cette solidité, elle va être aussi présente dans ses cheveux par exemple. Ses cheveux, ils vont être forts, ils vont tomber très peu. Ses ongles aussi, elles vont être très fortes. Les dents, ils vont être blancs, ils vont être très réguliers, très blancs. C'est des personnes qui n'ont pas trop de problèmes de dents, de carences, de caries, de choses comme ça. La peau, elle sera humide. Et toutes ces humeurs, il y a cette humidité qui est toujours présente chez le Kapha, un peu dans sa morphologie et même dans sa psyché. Ses yeux, ils vont être aussi un peu humides et le Kapha, il va avoir un regard doux qui va contraster avec le regard vif du Pitta, par exemple. Donc c'est vraiment un regard doux. Et en plus, souvent, les Kapha, ils ont des cils qui sont très longues. Ils ont des sourcils aussi très fournis. Il va avoir beaucoup de poils. Hein. On ne sait pas que les cheveux chez le Kapha, c'est les poils un peu partout qui sont forts. Et chez les femmes, par exemple, ça peut déranger un peu parce qu'elle va avoir pas mal de poils au niveau des bras, etc. En termes de métabolisme, le Kapha, il va digérer très lentement. La lenteur, c'est vraiment une prédominance chez le Kapha. Tout est lent chez lui. Donc la digestion en fait partie. Une digestion chez le Kapha peut durer par exemple 4 heures. Et derrière ces 4 heures, il n'y a pas forcément la sensation de faim derrière. Ce qui fait que c'est la personne avec Kapha dosha dominant, elle aura beaucoup moins besoin de manger et elle doit manger plus léger que les autres. Par contre, Kapha a un rapport très émotionnel avec la nourriture. Et c'est aussi le dosha de l'amour, de l'émotion. Donc, il aime beaucoup manger. C'est vraiment du plaisir, c'est vraiment de l'amour pour lui. Donc, il a beaucoup de mal à laisser cette nourriture, même s'il n'a pas la sensation de faim. Et du coup, il va avoir tendance à prendre plus de poids. Le Kapha est méthodique, il est stable. Il adore la routine. Donc il aime quand les choses elles changent pas. Il aime quand les journées elles se passent
qu'elles sont pareilles toutes, qu'il sait exactement, qu'il peut prévoir les choses qui vont se passer. Ça, c'est très rassurant pour lui. Le Kapha, c'est la personne où l'amour est dominant. Il adore, il aime les gens, il adore manifester cet amour. Il est vraiment, vraiment à l'écoute de l'autre. C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir parce que il est vraiment, il va avoir cette tendance à être paternel ou maternel. Il va être beaucoup à l'écoute. Il va toujours être là pour nous. Il est très stable dans ses relations. Il a peu d'amis. Par contre, les amitiés qu'il a depuis petit, c'est les amitiés qu'il va garder toute sa vie. Et c'est très très important pour lui. Il a une certaine difficulté à sortir de sa zone de confort et donc aussi à aller voir des nouveaux gens, donc à faire des nouveaux liens. Il a un peu de difficulté à ça. Par contre, les liens qu'il a déjà établis et les personnes qu'il aime, il va vraiment les garder tout au long de sa vie. Cette stabilité, elle est présente vraiment dans tout chez le Kapha. Le Kapha est donc une personne qui est très fidèle, très loyale, qui va toujours être là pour nous, très à l'écoute. Et puis, il a une sensibilité particulière par le toucher. Donc, les personnes de type Kapha, ils aiment beaucoup toucher les autres, être touchés. Ce sont des excellents masseurs parce qu'ils ont vraiment cette sensibilité très fine à la pointe des doigts. C'est vraiment quelque chose qui leur correspond très très bien. Dans sa stabilité, Kapha, il aime beaucoup aussi respecter les règles, rester dans les cases, faire comme ça doit se faire, respecter la loi, respecter les règles en général. Donc vous avez compris, chez Kapha, tout est un peu lent, mais une fois que c'est fait, ben, c'est stable. Ça reste stable dans sa vie. Donc par exemple, la prise de décision. Il va réfléchir beaucoup avant de prendre une décision. Par contre, quand il l'a pris, ben, il ne changera pas d'avis. Ça, c'est pris sa décision, ça a été réfléchi, mais ça ne changera pas, ça restera stable. Avec sa mémoire, c'est pareil. C'est la personne qui va prendre beaucoup de temps pour mémoriser, pour comprendre quelque chose. C'est le petit enfant à l'école qui va vraiment étudier pour comprendre tous les mécanismes. Et ça va le prendre beaucoup de temps, mais une fois qu'il a compris, il n'oubliera pas. C'est la personne Kapha, elle se rappelle encore des choses qu'il a appris petite à l'école. De la même manière, si dans une relation amicale ou amoureuse, quelqu'un le fait quelque chose qui ne l'a pas plu, ou quelque chose qui l'a plu, hein, au contraire, il ne va pas oublier. Donc il va avoir une grande facilité à pardonner parce que c'est vraiment de la douceur. Le Kapha, il représente la douceur, l'amour. Donc il va pardonner très facilement quelque chose qu'on lui fasse, même si c'est désagréable pour lui. Mais par contre, il ne va pas l'oublier. Il va tenir ça en compte pour le futur. Le sommeil chez le Kapha, c'est quelque chose qui est très très important. Le Kapha, il adore dormir. Il pourrait dormir des heures et des heures et des heures. Et pourtant, c'est le dosha qui a le moins besoin de dormir. Son sommeil, il est profond, il est réparateur. Par contre, s'il dort trop d'heures, son Kapha, il va augmenter. Donc c'est vraiment recommandé chez le Kapha de se réveiller tôt le matin. En Inde, c'est même recommandé de se lever avant 6 heures du matin parce qu'après ça, le taux de Kapha augmente à l'intérieur de nous. Mais le Kapha, il a beaucoup de mal à émerger, tout est très lent, comme dans toutes les choses qui se passent à l'intérieur de soi. Face à un stress, le Kapha, c'est la personne qui va très bien le supporter. Il peut très bien s'adapter, alors que le Vata, il va avoir un système nerveux qui va partir dans tous les sens. Le Pitta, il va s'énerver, il va se mettre colérique. Le Kapha, il reste stable en général. Et puis, par rapport aux achats, le Kapha, il va pas avoir tendance à acheter quoi que ce soit, il va avoir tendance à faire des économies. D'ailleurs, il aime beaucoup accumuler des choses chez lui, à ne rien jeter, il a l'horreur de jeter, de la déperdition, donc il a tendance à accumuler. Et c'est un bon conseil qu'on peut donner au Kapha, c'est de ranger les choses chez lui, de jeter ce qui n'est pas nécessaire parce qu'il a vraiment cette tendance à l'accumulation, donc à inclure encore plus de lourdeur dans sa vie. Donc je pense que ça a été assez clair pour Kapha Dosha. J'espère que les personnes qui sont concernées se sont un peu reconnues dans cette constitution.
Si ce n'est pas encore très clair, je vous invite à faire le test avec 40 questions pour savoir quelle est votre constitution de base. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vais commencer à parler des constitutions doubles. Merci beaucoup.